Annie Sivac, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la conférence des grandes écoles qui rassemble à peu près 210 grandes écoles françaises. Est-il possible aujourd'hui de faire de l'apprentissage dans les grandes écoles? Et si oui, peut-on faire cela dans toutes les grandes écoles? Alors la réponse est oui. On peut faire son cursus en apprentissage dans les grandes écoles. Aujourd'hui, nous avons 15% de nos diplômés qui le sont par la voie de l'apprentissage. Et nous souhaitons d'ailleurs porter ce pourcentage à 25%. Dans quelques années, nous aurons un quart de nos diplômés qui le seront par la voie de l'apprentissage. Et ça, c'est valable pour les écoles d'ingénieurs, de management ou toutes les autres écoles. Mais lorsqu'on parle d'apprentissage, il faut trouver les entreprises. Effectivement, il faut trouver les entreprises et c'est un vrai mouvement de fond dans l'enseignement supérieur. L'apprentissage est possible depuis 1987, depuis la loi Séguin. Mais les choses se sont beaucoup accélérées depuis les années 2000 et c'est vraiment un nouveau modèle pédagogique, un nouveau modèle de lien entre l'entreprise et l'enseignement supérieur. Et l'étudiant qui fait son cursus en apprentissage, il s'engage dans une voie d'excellence et une voie de réussite. Mais pour être clair, il a le même diplôme que son condisciple qui, lui, l'a fait en initiale. Alors, il a le même diplôme, mais non seulement il a le même diplôme, mais en plus, ce que nous constatons, c'est que l'étudiant qui a fait son cursus en apprentissage s'insère encore plus vite qu'un diplômé de grandes écoles qui l'a fait par la voie classique. Alors, précision peut-être, c'est que suivre un cursus en grande école d'apprentissage, il faut quand même être motivé parce qu'on a à la fois le diplôme et l'enseignement, mais aussi on a des responsabilités en entreprise. C'est effectivement un cursus très exigeant puisqu'il faut à la fois suivre les cours dans son école et également opérer dans l'entreprise dans laquelle l'apprenti est salarié. Alors c'est un cursus exigeant mais c'est aussi un cursus qui offre beaucoup d'avantages puisque l'étudiant ne paye pas de frais d'inscription, l'étudiant est salarié. Du fait d'avoir ouvert ces cursus à l'apprentissage, est-ce que ça a permis au fond de voir arriver une population d'étudiants peut-être différente de celle que vous aviez auparavant ? Alors l'apprentissage est encore insuffisamment connu des étudiants et des familles. Souvent il est assimilé à des cursus professionnalisants qui se font avant le bac. Donc il faut vraiment communiquer auprès des étudiants et des familles sur cette nouvelle voie d'excellence qui se développe dans l'enseignement supérieur. Alors ce qu'on voit quand même et ce qu'on essaiera de continuer à favoriser, c'est que l'apprentissage favorise l'ouverture sociale. On a regardé les effectifs sur les plus de 140 grandes écoles de la CGE qui ont développé massivement l'apprentissage sur les 210 écoles de notre conférence. Les enfants d'ouvriers, par exemple, sont 2 fois plus nombreux dans les cursus en apprentissage que par la voie classique. Donc c'est une voie d'excellence, une voie de réussite, mais aussi une voie d'ouverture sociale. Est-ce qu'il y a une limite finalement à l'apprentissage dans les grandes écoles? Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, une grande école ne fasse que de l'apprentissage? La limite, elle est liée aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que ces cursus en apprentissage sont financés par l'entreprise en fonction des besoins qu'ils ont d'embauche et d'évolution de leurs compétences. Donc la limite est là, sur la volonté et la possibilité des entreprises de financer et de mettre en place dans leurs entreprises ces cursus en apprentissage, puisque c'est également exigeant pour l'entreprise. Il accueille un étudiant qui est en formation. Alors, dernière question, est-ce que vous avez pu constater que l'évolution professionnelle de jeunes qui ont été diplômés par l'apprentissage est différente de jeunes qui ont été diplômés de la manière classique? Est-ce qu'on constate une différence dans l'évolution professionnelle? Alors, on constate une différence actuellement à l'embauche. C'est-à-dire que on mesure chaque année le niveau d'insertion professionnelle des diplômés des grandes écoles. On voit que 8 sur 10 d'entre eux sont embauchés en moins de 2 mois ou 6 mois après le diplôme. On atteint le plein emploi à 12 mois. Mais quand on regarde la différence entre la population qui l'a fait par la voie classique et la population des étudiants qui le fait par la voie de l'apprentissage, on voit que les apprentis sont à 3 points de plus au-dessus des étudiants qui l'ont fait par la voie classique. Est-ce qu'on pourrait presque imaginer que l'apprentissage serait une forme de pré-recrutement pour une entreprise? Absolument. De nombreux apprentis restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. De la même façon que de nombreux diplômés de grandes écoles s'insèrent dans les entreprises dans lesquelles ils ont fait leur stage. Annie Sivac, merci. Merci.